La première fois que j'ai revu Julien, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Il était l'ami de mon mari depuis l'université, mais les années nous avaient éloignés. Les obligations, le travail, la vie de couple, tout avait contribué à faire de lui une simple silhouette dans nos souvenirs. Pourtant, ce soir-là, il franchissait à nouveau la porte de notre maison, invité à dîner par mon mari qui se réjouissait de ses retrouvailles. Lorsque je l'ai aperçu, je n'ai pas tout de suite reconnu l'étudiant insouciant que j'avais croisé autrefois. Il avait changé. Son allure s'était affirmée, son regard portait une intensité nouvelle, et sa voix grave résonnait avec une assurance qui me troubla instantanément. Je n'étais pas préparée à ce qu'une simple poignée de main déclenche en moi une sensation étrange, un frisson glissant le long de mon bras, comme une caresse invisible. Le repas fut chaleureux. Mon mari riait de bon cœur, ravi de retrouver ce compagnon de jeunesse. Moi, je souriais, mais mon attention ne cessait de dériver vers Julien. Sa manière de poser ses yeux sur moi n'avait rien d'anodin. C'était un regard appuyé, presque trop long, qui semblait vouloir déchiffrer quelque chose en moi. Et je me surpris à rougir comme une adolescente, incapable de soutenir cette intensité. Après le dessert, ils sortirent sur la terrasse pour partager un verre de whisky. Je les observais de loin, pensant à la complicité qui les liait. Mais au fond de moi, un autre sentiment naissait, plus troublant, plus dérangeant, une curiosité ardente. J'essayais de me raisonner. C'était absurde, dangereux. Pourtant, une part de moi refusait d'étouffer ce désir qui se réveillait, comme si Julien avait rallumé une flamme endormie depuis longtemps. Quand la soirée prit fin et que je l'accompagnai jusqu'à sa voiture, il me lança un simple « à bientôt », mais son sourire laissait entendre bien plus. Je refermai la porte, le cœur battant, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. J'étais mariée, comblée en apparence, mais une faille venait de s'ouvrir. Et à travers elle, je sentais un souffle brûlant qui menaçait de bouleverser mon équilibre. Les jours suivants, mon mari ne cessait de parler de Julien. Ils avaient tant de souvenirs à rattraper, tant d'anecdotes à se rappeler. Chaque soir, ils rentraient du travail en me racontant leurs discussions, leurs projets de sortie, comme si le passé se réinvitait joyeusement dans son présent. De mon côté, j'essayais de rester en retrait. Mais chaque mention de son nom faisait naître en moi un mélange confus d'attente et d'appréhension. J'avais l'impression qu'un fil invisible me tirait vers lui, sans que je puisse le contrôler. Un samedi, mon mari m'annonça qu'il avait invité Julien à nous rejoindre pour un déjeuner en terrasse. Le soleil brillait, l'air était doux, et tout semblait annoncer une journée paisible. Mais dès que je le vis arriver, cette paix se fissura. Ses yeux croisèrent les miens, et une étincelle passa, si rapide que personne d'autre ne pouvait la remarquer. Nous bavardions tous les trois autour de la table. Mon mari riait, détendu, heureux. Mais sous la surface de cette convivialité se jouait un tout autre dialogue, silencieux et dangereux. Chaque fois que Julien posait son regard sur moi, je sentais une chaleur naître dans mon ventre. Il ne disait rien de compromettant, mais son corps parlait à sa place, un léger sourire, une inclinaison de la tête, un frôlement de doigts en me tendant le pain. Je me surpris à répondre inconsciemment à ce jeu interdit. Mes yeux cherchaient les siens, mes mains restaient un peu trop longtemps proches des siennes. J'étais partagée entre la culpabilité et une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À la fin du repas, mon mari s'absenta quelques minutes pour prendre un appel. Le silence s'installa entre Julien et moi, lourd, brûlant. Il me fixa intensément, puis souffla d'une voix basse. « Tu n'as pas changé, tu es encore plus belle qu'avant. » Je restai muette, mon cœur battant à tout rompre. Aucun mot ne me venait, seulement cette conscience aiguë que nous franchissions une ligne invisible. Quand mon mari revint, j'avais retrouvé mon masque de neutralité. Mais au fond de moi, un feu s'était allumé, et je savais qu'il ne s'éteindrait pas si facilement. Les semaines passèrent, et Julien devint un invité régulier. Il partageait nos repas, nos sorties, parfois même nos soirées cinéma. Tout semblait innocent en apparence. Mais derrière chaque instant se cachait une tension de plus en plus forte, une complicité muette que seuls lui et moi pouvions ressentir. Je commençais à redouter autant que j'attendais sa présence. Redouter, parce que je savais que je trahissais déjà mon mari en pensée. Attendre,
parce que chaque rencontre faisait battre mon cœur plus vite que je ne voulais l'admettre. Un soir d'été, après un dîner animé, mon mari s'endormit tôt sur le canapé. Julien et moi restâmes seuls dans le salon, à demi plongés dans la pénombre. L'ambiance avait changé, chargée de non-dits. Nous parlions peu, nos silences étant bien plus éloquents que nos phrases. Puis, tout à coup, il se leva, fit quelques pas vers moi, et s'arrêta à quelques centimètres seulement. Son regard s'ancrant dans le mien, il murmura. « Tu le sens, toi aussi, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Ma respiration s'accélérait, mes mains tremblaient légèrement. Tout en moi criait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Et lorsque sa main se posa doucement sur la mienne, je ne l'ai pas retirée. Ce contact minime fut un déclencheur. J'avais l'impression que des années de désir refoulé s'échappaient d'un coup. J'étais prisonnière et libre à la fois, enivrée par une émotion trop forte. Julien ne m'embrassa pas ce soir-là, mais il n'en avait pas besoin. Ses yeux me disaient tout, et je savais que tôt ou tard, nous franchirions la limite. Quand il partit, je restai longtemps assise dans le noir, le souffle court. J'avais l'impression que ma vie venait de basculer. J'étais à la fois effrayée et terriblement vivante. Pour la première fois depuis des années, je sentais que quelque chose en moi s'était réveillé, quelque chose que j'avais cru perdu. Le moment que je redoutais et espérais arriva plus vite que prévu. Un après-midi, mon mari partit en déplacement pour 2 jours. Je restai seule à la maison, tentant d'ignorer le tourbillon qui me rongeait depuis des semaines. Mais à peine quelques heures plus tard, un message de Julien apparut sur mon téléphone. « Je peux passer te voir ?» Je savais que dire oui signifiait franchir une frontière irréversible. Pourtant, mes doigts tapèrent machinalement. « Viens !» Lorsqu'il arriva, le silence entre nous fut plus intense que jamais. Pas de banalité, pas de détour. Ses yeux plongèrent dans les miens, et il avança lentement, comme s'il me laissait le temps de reculer. Mais je ne bougeais pas. Quand ses lèvres effleurèrent enfin les miennes, tout mon corps se tendit, parcouru d'un frisson violent. Ce n'était pas une simple étreinte, c'était une libération. Des années de désirs endormis éclataient soudain, brûlants, incontrôlables. Ses mains m'enlacèrent, son souffle se mêla au mien, et je me laissai emporter sans résistance. Je n'avais jamais pensé pouvoir ressentir une telle intensité. Ce n'était pas seulement physique. C'était une reconnaissance, une révélation. Il me voyait, vraiment. Il réveillait une part de moi que j'avais oubliée, la femme passionnée, vibrante, insatiable. Lorsque nos corps se séparèrent enfin, le silence fut lourd, presque sacré. Julien me caressa la joue et murmura. « Tu mérites de te sentir vivante. » Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'étais toujours l'épouse de mon mari, mais désormais, une brèche irréversible s'était ouverte en moi. J'avais franchi le pas, réveillant un désir que je ne pourrais plus jamais ignorer. Ce soir-là, je compris que ma vie venait de changer. Et au fond de moi, une question brûlait déjà. Jusqu'où étais-je prête à aller pour ne pas laisser cette flamme s'éteindre à nouveau ?